Besoin d'un nouveau marquage pour votre véhicule? D'une enseigne flambant neuve pour votre établissement? Stick & Pub s'occupe de tout. De la conception visuelle à la pose, en passant par la fabrication. Alors pour votre enseigne lumineuse, vos cartes de visite, vos roll-up, vos flocages véhicules ou toute autre conception, faites confiance à Stick & Pub. Stick & Pub, votre partenaire communication depuis 2015. Plus d'informations au 03 29 45 97 07. Les préfets des départements intensifient la lutte contre la Covid-19. Le mois de janvier est aussi synonyme de vœux. Le coronavirus a aussi un impact sur le monde de la beauté. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 29 janvier 2021. On commence donc cette édition avec la Covid-19. Hier soir, le préfet de la Haute-Marne a tenu un point presse pour évoquer la situation sanitaire dans le département ainsi que l'évolution de la vaccination. Joseph Zimet l'affirme, nous devons nous préparer à un nouveau reconfinement. On l'écoute au micro de Alison Godefroy. C'est le message que j'ai passé aux élus aussi, c'était le sens de l'intervention d'Olivier Véran aujourd'hui. On aura le moment venu une communication plus officielle, sans doute du Premier ministre, peut-être du chef de l'État, mais j'ai délivré ce message aux élus. Effectivement, aujourd'hui, la troisième vague progresse, le variant britannique avance avec une vitesse à la fois menaçante et fulgurante. Il faut se préparer psychologiquement à une troisième vague, à ses conséquences et à un confinement. J'espère que ce sera le dernier effort demandé aux Français pour pouvoir faire baisser la pression hospitalière. Et puis après, avec la montée en puissance de l'effort de vaccination, nous sortirons, espérons-le, définitivement de la crise. C'est toute la société qui est en tension, on le voit, il y a une souffrance psychique qui est en train de s'installer, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a la peur des conséquences économiques, mais il y a aussi, je dirais maintenant, une intolérance psychique à cette situation, à cette crise qu'il faut surveiller de près. Nous sommes très attentifs, nous surveillons, et il va falloir encore une fois s'armer de courage pour traverser cette troisième vague. Dans le même temps, la campagne de vaccination qui a débuté le 8 janvier dernier en Haute-Marne se poursuit. Le préfet reconnaît qu'il n'y a pas assez de doses malgré tout. À ce stade, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y aura pas de nouveau rendez-vous avant la fin du mois de février et le début du mois de mars. On doit d'abord procéder à la deuxième injection. Et puis ensuite, on reprogrammera. Donc le message aux Haut-Marnais ce soir et aux élus que nous avons passé, c'est qu'il faut s'armer de patience. Pour l'instant, c'est un petit peu plus de 5000 Haut-Marnais qui sont sur le point d'avoir reçu leur première injection. On est en train de programmer la deuxième, avec des catégories de population différentes, soignants, personnes dans les EHPAD, des plus de 75 ans. Grosso modo, le système, il est maintenant installé, il est posé sur 4 centres de vaccination principaux, vous le savez, à Saint-Dizier, Chaumont, Langres, Bourbonne. Également en EHPAD. La Haute-Marne est bien traité, comme ses voisins. Ce sont des critères de population, de démographie, et pas des critères arbitraires ou des tripatouillages qui seraient faits par l'ARS. On a le nombre de vaccins adaptés à la spécificité de notre population. C'est en cela que nous avons nos doses et pas sur des décisions qui seraient prises à Paris, Strasbourg, Nancy. Non. Les choses sont faites très proprement, de façon très satisfaisante. Simplement, le problème, vous le connaissez, on n'en a pas assez. Et merci à Jack Marot pour les images. En Meuse aussi, la préfète du département, Pascale Trimbach, a tenu un point presse ce midi. Ce département a le plus fort niveau d'incidence du Grand Est avec 266. Les tests ont d'ailleurs débuté dans les écoles du département. À midi, déjà 279 élèves avaient été testés. Écoutez Pascale Trimbach au micro de Mathilde Laurin. En ce qui concerne la campagne de vaccination, je voudrais insister sur le fait qu'elle est guidée par la sécurité. C'est-à-dire que les personnes qui ont un rendez-vous en vue d'être vaccinées le seront. Et les personnes qui bénéficient d'une première vaccination sont assurées également de bénéficier d'une seconde vaccination. À ce jour, ce sont plus de 500 tests qui ont été réalisés dans les établissements scolaires, une majorité auprès du public scolaire, des jeunes, donc 280, et les autres auprès des personnels qui sont volontaires pour être dépistés. Et justement, avec la multiplication des cas de Covid-19, nous vous avons demandé aujourd'hui sur nos réseaux sociaux si vous étiez favorable ou non à un reconfinement et vos réponses sont assez partagées. Vous êtes 41% à y être favorable contre 59% à ne pas vouloir d'un troisième confinement. Ce sondage est établi sur la base des 1329 personnes ayant voté sur nos pages Facebook et Twitter réunies.
On reste en Haute-Marne à Chaumont. Le président Nicolas Lacroix a présenté ses vœux ce mardi. Il en a profité pour signer une convention d'engagement de 3 ans entre le département et le service départemental d'incendie et de secours. Regardez ce sujet, il est signé Juliette Da Silva. Cette semaine, le président du département Nicolas Lacroix a reçu la presse afin de présenter ses vœux. Et cette année, il a décidé d'aller à la rencontre de tous les agents du département. En cette période de crise économique, sociale et sanitaire, il cherche avant tout à accélérer la vaccination en Haute-Marne. Je cherche le meilleur moyen pour vacciner vite et au plus proche de la population pour éviter toutes ces problématiques de mobilité et de personnes qui sont âgées et qui ont des difficultés pour se rendre dans les centres de vaccination. Et je pense aujourd'hui que le meilleur réseau qui existe sur notre territoire, c'est le réseau des infirmiers libéraux, des médecins généralistes et puis bien sûr des pharmaciens. Aujourd'hui, la seule question, c'est de savoir combien de vaccins sont attribués aux Marnais. Et c'est l'inquiétude qu'on a tous, ce manque de communication sur le nombre de vaccins. Donc les collectivités peuvent bien s'organiser, les professionnels de santé peuvent bien s'organiser pour vacciner les Hauts-Marnais, à condition d'avoir des vaccins. À l'issue de ce point sur la situation sanitaire, le président du département a signé une convention d'engagement de 3 ans avec le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne. Et donc aujourd'hui, on a voulu officialiser une convention triennale avec des engagements réciproques, des engagements opérationnels, des engagements financiers. Un acte important puisqu'il permettra d'équiper davantage les centres de secours. Pour André Noireau, le président du SDIS de la Haute-Marne, cette subvention va notamment permettre de financer la prime de feu. C'est l'État qui en décide le montant, puis les SDIS, débrouillez-vous, même s'il y a des financements qui viendront après. Dans un premier temps, il faut l'assumer, quoi. En 2020, si on n'avait pas eu l'aide du département, je ne sais pas comment on aurait fait. Cette convention d'engagement semble donc tomber à point nommé pour le SDIS de la Haute-Marne, qui débute une nouvelle année avec de nouvelles perspectives. Avec le port du masque obligatoire, de moins en moins de femmes trouvent utile de se maquiller. Les enseignes de beauté sont donc fortement impactées par ces changements de mode de vie, comme nous l'explique Nargis Boussaïd. C'est l'un des effets de la crise sanitaire Covid-19, le secteur cosmétique dont les ventes ont chuté de 10% selon une étude du cabinet Asterès. Une forte baisse en grande partie due au masque. Entre confinement et gestes barrières, les routines beauté ont elles aussi bien changé. Le marché de la cosmétique, effectivement, c'est plus quelque chose qui est primordial à l'heure actuelle. Mais néanmoins, les clientes ont quand même besoin de prendre soin d'elles, en particulier en ce moment. En effet, il reste encore nécessaire pour les clientes de continuer à prendre soin d'elles, même si fond de teint ou encore anti-cerne n'ont plus vraiment d'utilité. Mais le grand perdant de cette pandémie est bel et bien le rouge à lèvres. C'est sûr qu'on en porte moins parce que après la matière, elle finit dans le masque. Donc moi j'en mets moins personnellement. Le masque camouflant le bas du visage, l'attention est portée sur les yeux. Alors les ventes en mascara, eyeliner et palettes ont fortement augmenté. Tout ce qui est pour les yeux a beaucoup augmenté. Forcément, on ne peut que faire ça. Le budget qu'on ne met pas dans tout ce qui était pour les lèvres, certainement les clientes le repassent sur autre chose. Si le maquillage perd en popularité, en ce qui concerne les soins, c'est l'explosion. Aujourd'hui, l'objectif est de ne surtout pas se laisser aller, même avec cette pandémie. C'est pas parce qu'il y a la crise qu'il faut s'abandonner. Dans cet institut Bragard, par exemple, les rendez-vous s'enchaînent depuis le déconfinement. Caché derrière un masque, on n'a plus les mêmes envies. Donc là, elles viennent plutôt, effectivement, réaliser des soins, des choses qu'elles ne faisaient pas auparavant. Elles se lâchent un petit peu plus pour des prestations. En effet, pour se remonter le moral et se changer les idées, rien de mieux qu'un petit massage ou encore un soin du visage. À l'heure actuelle, j'ai beaucoup plus de massages, de soins détente, relaxation, soins visage, beaucoup plus que d'habitude. La demande, c'est ça, je viens passer du temps, je veux venir me détendre, me relaxer. Ce que recherchent avant tout les clientes, c'est la sensation de bien-être, plus de soins et moins de maquillage. Ici, j'étais venue faire les soins détox au niveau de la peau, nettoyage de la peau, ça fait du bien, c'est important, et puis les massages. Ouais. C'est magnifique. Enfin, malgré l'importance du choc et en comparaison avec d'autres secteurs, l'industrie de la beauté montre sa résilience face aux crises. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo, l'info continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.